panique coûte que coûte. Beyblade hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. Des chaînes d'énergie provoquent une tornade pour que ta toupie ne reste pas en rade. Voici Metal Fury. Voici Beyblade hyper vitesse. Metal Fury hyper vitesse. Beyblade hyper vitesse. SOS à toute vitesse, hyper vitesse. Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga et ses amis n'ont pas de temps à perdre. Ils vont essayer d'empêcher la résurrection de Nemesis, le dieu de la destruction. Ils ne tardent pas à rencontrer leur ennemi et un combat s'ensuit. Yuki et Anubis affrontent Aguma et Chronos tandis que de nouveaux venus Herschel et Kaiser combattent King et Masamune. Alors que ces combats font rage, Dynamis propulse sa toupie face à un Jinga réticent. Tout à coup, Kyoya, Yu et Titi défoncent un mur et viennent se jeter dans la mêlée. Kyoya intervient. Il propulse son Léon contre le Jupiter de Dynamis. Jinga est écarté du combat. Titi tient aussi à se mêler au combat. Il sort son Quetzalcoatl et l'envoie percuter le Chronos d'Aguma. Aucun blader ne cède d'un pouce. L'enjeu de ces combats ne pourrait pas être plus élevé. La résurrection de Némésis, le soleil noir. Je me fiche pas mal de tout ça. La seule chose qui m'intéresse, c'est de régler mes comptes avec Jinga. Et donc, si je ne peux pas combattre Jinga avant que ces autres affaires ne soient réglées, alors je m'en occuperai personnellement. J'écraserai tous ceux qui seront en travers de mon chemin. Maintenant, montre-moi tes meilleurs coups, mon vieux. Attends, Kyoya. Je commence à m'impatienter, on y va! Attends, tu es vraiment sûr de vouloir livrer un combat face à un blader comme Aguma? Mauvais choix. Elle a raison. Tu vois, j'ai raison. Ne vous inquiétez pas, ça va être trop amusant. Pour assurer la résurrection de Nemesis, on a besoin de la plus grande quantité possible de la puissance de l'étoile qui est tombée du ciel. Allons-y! C'est la toupie de Vénus? Quetzalcoatl? C'est bien ça? Montre-moi sa puissance! Trop génial, j'en ai la chair de poule. Le pouvoir de ta toupie de printemps, Léon, va aussi être offert au dieu de la destruction. Dans tes rêves, tu n'arriveras pas à tes fins. Personne ne prendra le pouvoir de Léon. Ah! Vas-y, Léon! Je ne perdrai pas, je vais te vaincre. Hein? Comment Chronos se fait repousser? Yo-Yo et Titi donnent l'impression de bien s'amuser. Oh, moi aussi, je veux m'éclater. Vas-y, Variares! Charge, Striker! Vas-y, livre! Qu'est-ce que tu fais? Joli! Hey, King! Il est temps de faire notre coup! Super idée! On peut pas laisser ces gars surgir et nous voler la vedette! Variares! Striker! Ouah, ne me dis pas qu'ils ont aussi décidé de se battre. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Jinga? Je n'en sais rien, Madoka. Frappe-le de toute tes forces, Léon! Vas-y, Jupiter! Il l'a arrêté net. Parfait, c'est ce que je voulais! Kyoya a réglé Léon en mode défense. Ça promet d'être intéressant. Je peux savoir ce que tu fais ici, Jinga? Il n'y a aucune raison que tu restes ici, tu m'entends? Ne reste pas planté là. Dépêche-toi de partir d'ici! Dynamis! Dynamis! Ça fait 2 fois. Il n'en reste que 2. Vite, Jinga, on manque de temps! Dynamis! Dynamis! Je vois. C'est un blader au cœur pur. Le vœu de Gaïa. Les cœurs des guerriers des 4 saisons doivent
Ne faire plus qu'un. Il n'en reste que 2. Je vois. Je crois que j'ai enfin compris. Compris quoi, Jinga? Ok, il est temps d'y aller. Attends, Jinga! Jinga! Il s'enfuit! Laisse-les s'en aller. De nombreux autres pièges et obstacles les attendent. Restons ici et battons-nous. Punissons ces envahisseurs. Reste concentré sur le combat. Maintenant, Variares. Frappe de toutes tes forces, Libra! Je suis désolée, les amis, mais il faut vraiment qu'on y aille. Pas de problème, laissez-moi m'en occuper! Te laisser t'en occuper? Dans tes rêves! Frappe-le! Explosion du poing! Oh non, c'est pas vrai! Je peux plus avancer! Ça te plaît? Oh. Tu sais, petit, grâce à ta roue de fusion, Chronos n'a aucune difficulté à te retenir avec ses courants d'air. Maintenant, je vais t'envoyer dans les airs! Tu m'entends? Ah! Yeeha! C'est trop génial! T'es super fort, c'est certain! N'empêche que... Ça alors? ton attaque est trop seule! Oh. Elle ne m'éliminera pas! Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Tu devrais t'amuser davantage quand tu joues au Beyblade! Tu trouves pas que j'ai raison? Hein? Tu t'amuses? Oui, quand même, t'es fou! C'est pas comme toi! Arrête de faire le saut! Un combat n'a de sens que si on le gagne! Seule la victoire compte! Ouah! Quetzalcoatl! Oh! Attends! Jinga! Qu'est-ce qu'il y a, Jinga? Dis-nous ce que tu as compris. Lorsqu'on était à la montagne de brume, Dynamis me l'a expliqué. Ceux qui possèdent les fragments d'étoiles auront un rôle à jouer. Le rôle des bladers légendaires qui ont hérité des toupies du système solaire est d'user de leur force pour contrarier les ambitions du dieu de la destruction si jamais Némésis est ramené à la vie. Et ils devront choisir eux-mêmes leur propre futur, quel que soit leur âge au moment où le destin frappera. Tel est le rôle des bladers légendaires qui ont en leur possession les nouvelles toupies des 4 saisons. Le retour sur Terre de l'effroyable dieu de la destruction dépend des bladers légendaires des 4 saisons choisis par les fragments d'étoiles. Si on veut empêcher la résurrection de Némésis, les cœurs des bladers légendaires des 4 saisons qui ont reçu la force de Gaïa doivent s'unir et ne faire qu'un. Oh! Les cœurs des bladers légendaires doivent s'unir et ne faire qu'un? Je comprends. Nous sommes tellement inquiets depuis que la résurrection de Némésis a commencé que nous avons oublié un élément important. Si leur cœur est pur et s'ils désirent sauver le monde du dieu de la destruction, alors je suivrai la volonté des cieux et je me battrai à leur côté. Et s'ils souhaitent la renaissance du dieu de la destruction, alors ce sera aussi la volonté des cieux. Ah, eh bien alors il n'y a pas de problème. C'est évident que nous ne voulons pas la résurrection du dieu de la destruction. Nous éliminerons tous ceux qui souhaitent détruire le monde. Il n'y a pas de question à se poser. Pas vrai, Kiyoya? Kiyoya et moi avons fini par poursuivre le même but. Mais il y a encore 2 bladers légendaires des 4 saisons qui désirent la résurrection du dieu de la destruction. Nous devons leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent. Les bladers légendaires des 4 saisons se battant pour le retour de Némésis sont celui qui possède la toupie fantôme Orion BD, Chris et... L'autre blader est... Oh, ça alors! Hein? Mais qui est-ce? C'est lui! Ryuga! Dégagez! Je la sens. J'entends une puissance incroyable qui crie mon nom. Attends, Ryuga! 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 Kenta! Jinga! Vous êtes venu. Chris? Je vous attendais. Ne perdons pas de temps, commençons. Attends une minute, Chris. Tu viens de devenir un blader légendaire, pas vrai? Tu ne sais pas tout. Écoute-nous. Écoute ce qu'on a à te dire. Les maléfiques! Ils veulent le retour de Némésis!
Tu n'as pas encore remarqué qu'ils se servent de toi? S'ils arrivent à ressusciter Némésis, sais-tu ce qu'il adviendra du monde que l'on connaît? Je suis un blader mercenaire. Seul le contrat qui me lie à mes employeurs compte. Leurs objectifs ne m'intéressent pas. Ça ne me regarde pas. Chris! Ils m'ont donné un travail à accomplir. Je dois m'occuper de toi, Jinga. Nous allons nous affronter ici, maintenant. C'est aussi simple que ça. Chris! Sors ton propulseur. C'est d'accord. Nous sommes des bladers, pas vrai? Et en tant que tels, nous devrions pouvoir exprimer à l'autre nos idéaux et nos sentiments à travers un combat. Tu veux savoir ce que je ressens? De l'indifférence. Affrontons-nous. Si nous nous heurtons de toutes nos forces, ça entrera peut-être dans ta cervelle. Ce que je veux te dire, c'est que même toi, tu as un vrai esprit de blader en toi. Arrête de me bassiner avec tes balivernes et bats-toi! Hyper vitesse! Vitesse! Vas-y, fantôme Orion! Pegasus! Hyper vitesse! Vas-y, Pegasus! Orion! Ah! Ha! Ça ne sert à rien! Oh oh, la pointe de performance d'Orion a activé sa base dynamique. Pegasus peut lui lancer autant d'offensives qu'il veut, il ne parviendra pas à endommager cette pointe de performance. Et chaque fois que Pegasus l'attaque, c'est lui qui perd de la puissance. Je le savais! Tout ce que je peux faire, c'est continuer à essayer. Pegasus, mode barrage! Attaquer Orion ne sert pas à grand-chose! Pegasus! Oh, si c'est comme ça... Vas-y! Attaque de la bombe aérienne! Je comprends. Si Pegasus lance une attaque depuis une hauteur aussi importante, Elle endommagera sans aucun doute la base dynamique de Fantôme Orion. Je ne le laisserai pas faire! Qu'est-ce qui se passe? Oh! quelle est cette toupie? Chris Cygnus! Oh! Cygnus! Encore un nouveau blader? Quelqu'un sait d'où il sort, ce clown? Oui, il est du côté du mal. Qu'est-ce que tu fais? Remue-toi! Hein? Orion! Bouge! Pegasus! Je préfère ça. C'est parfait. Soutiens-lui encore plus de puissance! Je ne peux pas les laisser faire! Pegasus! Recule pour retrouver ton équilibre! Ah! C'est pas vrai, Pegasus, non! Oh, Jinga! Ils sont 2 contre 1. C'est pas juste. Ok. Anubius! Ah! Prépare-toi à te battre, ça se joue entre nous deux! Quel idiot! Ah! Il a dévié l'attaque d'Anubius. Recommence! Ah! Il l'a à nouveau dévié! Comment il a fait? Ça alors? C'est incroyable. La roue de fusion de cette toupie tourne de manière indépendante, ce qui lui permet de dévier les attaques. On a déjà rencontré de nombreuses toupies capables de dévier les attaques grâce à leur structure en polycarbonate ou leur axe de rotation tournant librement, mais on n'en a jamais vu une pareille. Je n'ai jamais rencontré ce genre de toupie. Si je me sers du centre de gravité particulièrement bas de Mercury Anubius, j'ai peut-être une chance de l'attaquer. Envoie-le dans les airs! Anubius! Super! J'ai réussi! Ça ne suffit pas! Désolé, petit, mais mon Cygnus a une large pointe de performance défensive au pouvoir de défense exceptionnel. Elle peut résister à une attaque de ce genre sans aucun problème. Rien ne sert de se presser. Et je te signale que c'est d'abord au tour de Pegasus. Quoi? Autour de Pegasus? Tu vas attendre bien gentiment jusqu'à ce que Pegasus se vide intégralement de sa puissance. Ensuite, ce sera ton tour. Toute la force que ta toupie Anubius renferme sera aussi donnée en offrande à Némésis. Ainsi, tu es au courant du sort qui t'est réservé. Némésis? Pegasus va intégralement se vider de sa puissance? C'est pas vrai. C'est impossible. Encore, continue. Oui. C'est bien ça. Quand 2 toupies possédant le pouvoir d'un fragment d'étoile s'affrontent, ce pouvoir sort du stadium et est dirigé vers un autre endroit. Pegasus!
Mode suprême! Ça n'a pas marché! On dirait que c'est ici que ça s'arrête pour toi, Jinga. Grâce à sa base dynamique, ma pointe de performance peut tourner à l'infini. Tu dois bien avouer que ton Pegasus est fini. Tes attaques diminuent inexorablement ta puissance. Tu n'as presque plus d'endurance. À ce rythme, même si je reste passif, ma victoire est assurée. Je ne comprends pas. On est en plein combat. Je te lance des attaques. Mais je n'arrive toujours pas à détecter la moindre passion chez toi. Pourquoi? Pourquoi, Chris? Tu es comme ta toupie Orion. Peu importe l'intensité du combat que tu mènes, tu restes indifférent. Comme si rien ne te touchait. Comme si tu ne ressentais rien. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que c'est comme ça que je mène ma vie. Peu importe les ordres que je reçois, je les exécuterai. C'est ainsi. Sans sentiment. Jusqu'au bout. Je parle pas de ça. C'est pas ça que je voudrais savoir, Chris. Quoi? Écoute, je veux savoir si ça t'amuse de livrer des combats qui te laissent indifférent. Si tu ne te bats pas pour toi, Chris, je me demande ce que le Beyblade signifie pour toi. Seuls les ordres de mes employeurs comptent, tu m'entends? Mon seul combat est d'exécuter les missions dont ils me chargent. C'est mon seul intérêt. Même si ces ordres anéantiront nos toupies et enlèveront tout espoir d'avenir sur cette planète, c'est ce que tu veux, Chris? Je ne comprends pas. Tu as tellement de force en toi. Tu es un blader exceptionnel. Explique-moi comment ça se fait que tu es devenu comme ça. C'est justement à cause de cette force que j'ai changé. Tout est à cause de cette puissance. Il y a bien longtemps, je livrais aussi des combats avec la même passion que toi. Je m'entraînais de longues heures avec mes amis. Notre but était de participer au championnat du monde, comme tous les bladers. C'est alors que... Cette attaque ultime est décisive! Chris remporte ce combat grâce à sa force remarquable! Super! J'ai réussi! Hein? Chris, désolé. On a perdu. Désolé. Ne le soyez pas, les amis. On se donnera encore plus la prochaine fois. Vous êtes d'accord? J'avais gagné mon combat, mais je n'ai pas pu participer au tournoi vu que mes coéquipiers avaient perdu. Chris assure encore une fois la victoire! Qu'est-ce que vous dites? On ne suit plus, Chris. On arrête. Comment ça? Désolé. Hein? Hé! Attendez une minute! Non seulement mon rêve de participer au championnat du monde partait en fumée, mais mes amis me laissaient aussi tomber. C'est parce que j'étais devenu trop fort, tu comprends? Lorsque je m'en suis rendu compte, il n'y avait déjà plus aucun blader désireux de m'affronter. Parce que j'étais trop fort, je me suis fait évincer du monde du Beyblade normal. Parce que tu étais trop fort. Son histoire est semblable à celle que King nous a racontée. J'ai dit que s'il en était ainsi, je m'adapterais à la situation. J'ai appris à vivre et à me débrouiller seul. Et voilà ce que je suis devenu. Il y a des gens qui ont besoin de ma force et qui me payent pour que je la leur prête. C'est pour ça que je dois m'assurer de gagner peu importe où, quand et dans quelles circonstances. Est-ce que c'est bien clair? Je te défends de me juger, tu n'en as pas le droit. Tu as donc décidé de tout abandonner. Le plaisir de jouer, l'excitation, la passion, la joie d'un combat face à tes amis, tu as tout abandonné pour cette vie? Ces soi-disant amis ont décidé de me laisser tomber. Je ne me bats que pour ceux qui ont besoin de ma force, c'est mon choix, alors arrête de me bassiner. D'accord, je comprends. C'est donc ça qui s'est passé. Je comprends enfin pourquoi le fragment d'étoile t'a choisi. C'est logique, tout est clair maintenant. Hein? Nous devrons choisir notre propre futur au moment où le destin frappera. C'est le rôle que nous, les bladers légendaires des 4 saisons, doivent jouer. Autrement dit, vaincre l'équipe du mal et sauver le monde de la destruction n'est pas la seule mission qui nous est confiée. Chris, nous devons nous assurer de créer un avenir plein d'espoir pour des bladers comme toi qui ont vécu de tristes expériences afin qu'ils puissent profiter de la vie. King s'en est rendu compte lorsqu'il rencontra Masamune. Maintenant, ils sont amis pour la vie. Écoute-moi, afin d'unifier et de rassembler les cœurs des bladers légendaires des 4 saisons, il faut que j'arrive à te faire comprendre que ce qui est vrai pour King l'est aussi pour toi. Je suis un blader qui prête ses talents. Je ne me sers de ma toupie que pour accomplir les missions qu'on me confie. Ce que tu dis n'a aucun sens. Non, c'est faux. La vérité, c'est que, au plus profond de ton cœur, toi aussi tu veux livrer des combats passionnés. Quand tu as affronté Masamune, tu es devenu excité.
Tu t'es pris d'enthousiasme un court instant. C'est pour ça que le fragment d'étoile a réagi. Il t'a donné la chance de choisir l'avenir prometteur du Beyblade. Tu es un blader légendaire et tu ne peux rien y changer. Chris, n'écoute pas ces mensonges, tu m'entends? À moi de jouer. Cette fois, c'est moi qui vais enflammer ton esprit de blader. Grâce à ma toupie Pegasus et mon coup spécial. Chris! Je sais. Je vais accomplir la mission qui m'a été confiée, pas de panique. Allons-y, Pegasus! C'est parti! Vas-y, Pegasus! Coup spécial tornade cosmique! Coup spécial! Boucle de Barnard!